Leçon numéro 25, les 6 dernières lettres de l'alphabet hébraïque en lettres cursives. Comme il nous reste 6 lettres qui sont le P, le Sadé, le Kouf, le Resh, le Shin et le Tav, nous allons les voir dans cette dernière leçon, enfin la dernière leçon qui concerne les cursives. Les lettres P et Sadé ont deux formes, la forme simple et la forme finale. Donc nous allons les voir toutes les deux dans la même leçon. On va commencer tout de suite avec le P. On reprend la méthodologie qu'on a appliquée sur les précédentes leçons, à savoir qu'on part de la lettre d'imprimerie et qu'on arrive sur la lettre de cursive, avec un petit moyen mémotechnique pour se souvenir comment on arrive de l'une à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer sur le fait, sur le P? On a une espèce de kaf, d'accord? Kaf qui signifie une paume de main, ou une cuillère. Donc, on a cette forme-là qui ressemble à un C inversé. Et on a une espèce de petite goutte qui est suspendue au plafond. Ou bien, si on veut voir dans la globalité, on peut dire que la goutte est le début d'un mouvement qui va aller jusqu'en bas. Donc on a une espèce de forme d'escargot. Donc faites travailler votre imagination, là c'est une forme d'escargot. Le P cursive, c'est un escargot mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que on va faire la grande boucle et la petite boucle, on va la faire en bas. On va pas avoir de boucle qui est suspendue en haut, mais on va avoir la terminaison du P en bas. Donc ça c'est un P. Ensuite on a le P final. Alors le P final, il ressemble pas du tout au P dans sa forme simple qui est simplement rallongé vers le bas, alors qu'en imprimerie c'est le haut de la lettre P classique et le bas qui est tendu, qui est redressé. Alors le P dans sa forme cursive est pas du tout comme ça, il ressemble à une clé de sol. En musique, la clé de sol, donc on a une petite boucle en bas au niveau de la ligne. On va monter, donc c'est une lettre qui est haute. On monte, on refait une autre boucle et on repart vers la droite. Voilà, ça c'est un fait sophite, P final, qui se trouve uniquement en fin de mot. Ensuite, on va passer à la lettre Sadé. Alors sur Sadé, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc, qu'est-ce qu'on a à remarquer dans le Sadé? Donc, ça ressemble un peu à une tête d'escargot avec sa bouche. Bon, peu importe, c'est pas ça qui va nous intéresser. Sauf si on essaye de faire un lien avec la lettre P qui est au-dessus pour parler d'un escargot. Et comme ça vous rappellera l'image globale de ce dessin. Alors, pour en revenir à la lettre Tsadé, on remarque qu'on a une espèce de double mouvement. Si on essaye de symboliser ça, on va avoir ceci, et on a un appendice qui se greffe dessus. Voilà. Donc on va prendre cette barre centrale et on va la mettre à l'horizontale. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Voilà. Alors là c'est un petit peu en lévitation, mais la lettre elle est sur la ligne. Donc pour faire simple, c'est un 3 qui se pose sur la ligne. Donc c'est simplement un 3. Le Sadé final, donc il ressemble un peu au P final. Donc il faudra juste se rappeler que le P est plus compliqué. Donc le Sadé, on part du bas, on fait une boucle qui monte, une boucle qui redescend, et ça se termine à gauche. Voilà, un Sadé final. Il n'y a aucun moyen mémotechnique pour le relier à la lettre d'imprimerie, à part si on veut essayer d'imaginer
cette petite barre là et cette petite barre là, ici, là et là. Mais enfin, ça va pas chercher très loin. Le couf, alors le couf en lettres cursives, il a absolument aucun rapport avec le couf de la lettre, la cursive n'a aucun rapport avec la lettre d'imprimerie. Donc comment on va faire le couf en lettres cursives? On va faire première arc de cercle et une barre. Voilà. Donc le couf, un arc de cercle et une barre qui descend. Et oui, c'était une blague. Le couf, c'est exactement le même que celui de l'imprimerie. Donc ça va être très facile. Ensuite, on va passer au resh. Donc qu'est-ce qu'il a comme particularité le resh? C'est qu'il est arrondi. Donc c'est simplement un arc de cercle qui va toucher le sol de la ligne. Simplement, voilà, un arc de cercle qui touche le sol. Alors le shin. Le shin, si on va essayer de le refaire, de le reproduire, ça va être quelque chose comme ça. Hop. Et il y a une autre barre. Alors au lieu de dessiner la barre depuis le bas, je vais la dessiner depuis le haut. Voilà. Donc là, j'ai fait un shin d'imprimerie. Si j'essaye d'aller un peu plus vite, je vais faire comme ça, je remonte. Et je vais tracer la barre depuis le haut. Voilà. Mais en fait, comme je vais vite, je ne vais pas relever le stylo. Je monte. Et voilà. Donc le shin, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, on va raccourcir cette patte-là. Et on va redresser un petit peu et ça va nous donner quelque chose qui ressemble à un E. Voilà le shin. Alors, si on veut un shin, on va mettre le point là. Si on veut un sin, on va mettre le point là. Quand on écrit en cursive, généralement, on met ni les points à droite ni les points à gauche, on met aucun point, on écrit tout sans ponctuation. Sauf s'il y a peut-être une confusion à éviter, alors là, on fera la précision en mettant le point qui va permettre d'éviter l'erreur. Le tav. Alors le tav, il est très difficile. Ça va être comme pour le resh. Donc on fait un arc de cercle et on va faire le pied du tav. Voilà. Nous avons fait un tav. Ça, c'est le tav cursive. Il ressemble vraiment au tav d'imprimerie, à part que le tav d'imprimerie, il est un peu plus carré. Là, c'est quelque chose d'assez arrondi. Voilà. Et bien entendu, il touche la ligne, ou il peut passer un petit peu en dessous, si on veut faire un petit peu de design. Voilà, j'espère que la leçon vous a plu. Nous avons terminé avec l'alphabet en mode cursive. Et dans la prochaine leçon, nous allons voir un petit peu de vocabulaire de conversation. Alors, je vous demande de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, au moins si ça vous plaît. De liker si la vidéo vous plaît. De commenter si vous avez des remarques. Vous pouvez écrire à l'adresse email. Vous vous abonnez à la page Facebook pour échanger avec d'autres personnes, parce qu'il y a un petit peu plus de communication sur Facebook et c'est plus simple avec les notifications. Voilà. Si vous avez des idées à me suggérer, elles sont les bienvenues. À bientôt dans la prochaine vidéo.